Dis bonjour à l'autre, demande comment s'est passée sa journée. C'est ça l'amour. Nous sommes un en Christ. Nous sommes un en Christ. Il est bon et merveilleux de demeurer ensemble. C'est la seconde famille. C'est la seconde famille. La seconde famille. Comment? Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oh, c'était un plaisir d'avoir une seconde famille comme vous. Amen. 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 Merci de garder la même position. Déjà, le thème de ce soir, c'est une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Rapidement, ensuite vous allez vous asseoir une bonne fois. Je demande à la régie de poster le verset Colossiens 1 à partir du verset 9. Il est toujours bon et agréable d'honorer la parole de Dieu. Si tu es malade peut-être, mais si tu es en bonne santé, tu peux te lever, honorer la parole de Dieu. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 9. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Yes, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et puis être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Amen. Amen. Parole du Seigneur, vous pouvez vous mettre. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, rapidement, je vais encore vous rappeler le thème, une vie qui plaît à Dieu. Amen. Ce soir, je vais enseigner et je vais parler tout doucement. Si je pourrais inviter une maman qui est disponible pour venir interpréter, ce sera une bonne chose. Une maman disponible. Amen. Je vais enseigner ce soir, car c'est un enseignement. J'ai bien aimé ce que papa avait dit la semaine passée. Il a dit, on a tellement déclaré les paroles, on a tellement chassé les démons, mais on a compris l'heure est arrivée d'enseigner le peuple de Dieu. On a passé 2 semaines, on a parlé d'un thème très agréable. Soyez transformés. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, une vie qui plaît à Dieu. Amen. En général, dans nos églises, on nous parle souvent de 2 sortes de messages. On nous parle de la vérité biblique.
Et on nous parle aussi de la doctrine de Dieu. Dans la vérité biblique, on vous parle de la réalité. Et quand je parle de la réalité, je voulais parler de tu vas voyager, tu auras un mari, tu auras une femme, tu auras des biens, toutes ces choses. C'est pas mauvais. C'est la bonne nouvelle. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Toutes ces choses que vous allez voyager, vous serez une grande personne, toutes ces choses, ça ne fait pas asseoir la foi d'une personne. Vous allez remarquer une grande partie des chrétiens qui a été évangélisés de cette manière, et vous allez remarquer, ce sont des gens, des chrétiennes qui repartent souvent dans le monde. Il va se dire, non, moi je suis venu en Christ, on m'avait dit que Dieu va me bénir, jusqu'alors je ne vois pas la main de Dieu. Donc votre Jésus là, c'était un menteur. Je préfère aller faire la prostitution là où je trouvais l'argent facilement. Je préfère aller voler là où je trouvais l'argent facilement. Parce que le Jésus qu'on m'avait présenté, le Jésus ne fait rien parce que j'ai passé 5 ans dans sa présence, je n'ai pas vu sa main. Cette personne, elle avait présenté, c'était ce qu'on appelle la vérité. Une bonne nouvelle. Mais il y a encore une autre vérité que la majorité des chrétiens ne présentent pas chez les païens quand nous partons évangéliser. La doctrine de Jésus-Christ. La face de Jésus d'abord. Ensuite la main de Jésus. Il faut d'abord présenter les gens le royaume des cieux. Après les biens de ce monde. Car il est écrit, cherchez premièrement le royaume. Et le reste viendront après. Mais actuellement, c'est le contraire des choses. Nous présentons d'abord les choses qui viennent après et le royaume ensuite. Amen. Nous devons changer notre manière de faire. C'est pour cela que je ne nie pas la vérité biblique, mais beaucoup la doctrine. La théologie dogmatique, la doctrine de Dieu, dans nos églises, actuellement, il est moins prêché. Le message de la doctrine. Alors la première des choses, nous devons d'abord former les gens à ce qu'on appelle idéologie christologie. Idéologie christologique, ça veut dire former les gens avec la doctrine de Dieu. Après, nous formons les gens sur la théologie christologie. Message à Jésus. Amen. Et c'est pour cela ce soir je voulais partager avec vous ce message qui parle de la doctrine de Jésus. Une vie qui plaît à Dieu. Premièrement, nous prenons l'amour. Nous allons remarquer dans nos églises, une grande partie des personnes n'ont plus l'amour. L'amour n'existe plus. Vous savez, quand nous venons dans la présence de Dieu, première des choses, on nous a enseigné ça. Je crois que c'était le premier de ce mois.
On nous avait parlé de la justice. Quand tu arrives en Dieu, première des choses, il te justifie. Deuxième, il te sanctifie. Après la sanctification, tu rentres dans les services. On va voir ça après. On vient de lire une portion de l'écriture très agréable. Dans Colossiens 1, verset 9. C'était l'apôtre Paul qui avait écrit un message. Il envoyait ça à Colosse. L'église de Colosse était une église qui était perdue. Il faisait des choses qui ne glorifiaient pas l'Éternel. Mais l'apôtre Paul a dit dans Colossiens 1, verset 9, ça veut dire que quand l'apôtre Paul avait appris la nouvelle, regarde ce qui se passe dans l'église de Colosse. Première des choses, l'apôtre Paul s'est mis dans la prière. Il avait commencé de leur soutenir dans la prière. Commence à supplier Dieu. Il disait à Dieu, Dieu, faut remplir cette église de connaissances. Faut remplir cette église de la sagesse. Remplir cette église de l'intelligence spirituelle. Et c'est la même chose que nous aussi, nous devons prier pour nos frères et pour nos sœurs. Beaucoup viennent de la maison de Dieu qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Beaucoup viennent de la maison de Dieu, n'ont pas la sagesse. Beaucoup viennent de la maison de Dieu, ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Nous devons prier pour demander à Dieu, supplier à Dieu de l'air rempli du Saint-Esprit. Car une église convertie, une église assise, c'est une église qui avance. Vous allez remarquer, dans une église, quand il y a plus de païens, moins de chrétiens, vous allez remarquer que cette église ne va pas avancer. Et vous allez remarquer qu'il y a plus de païens par rapport à leur manière de marcher, leur manière de faire. Parce que ça leur manque la connaissance. Il y a d'autres qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais qui servent Dieu dans la maison de Dieu. Ce n'est pas de leur faute. Il y a d'autres qui n'ont pas la sagesse, qui n'ont pas l'intelligence spirituelle. Toi frère, toi soeur, quand tu vois les choses comme ça, par l'amour du Seigneur qui est en toi, commence à prier. Commence à supplier Dieu pour sa vie. Ne va pas murmurer. Si rentrer de programme de jeunes, commence à rentrer de programme de jeunes pour cette personne. Car le Seigneur te fera de toi un héros. Soutenir l'autre, c'est une bonne chose. La Bible nous dit, le fort soutenez les faibles. Alléluia. Vous êtes avec moi? Je ne veux pas crier ce soir, je vais enseigner. Amen. Il y a un papa ici, il m'avait dit, fils, quand tu parles, quand tu prêches, quand tu es calme, ça rentre. Mais quand tu cries, nous ne recevons rien. Et si ce message te touche, et si ça change ton cœur, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification. Souvent, elle est mal comprise. La sanctification, ce n'est pas seulement le péché. En disant que je vais laisser le péché et je serai sanctifié. Je vais te dire une chose. C'est aussi une vie agréable auprès du Seigneur. Amen. Si seulement si que tu continues à vivre en disant que je ne veux plus pécher,
mais tu n'as pas une bonne marche avec le Seigneur, ce sera difficile pour toi d'être sanctifié par lui. Une vie qui plaît au Seigneur. Une vie qui plaît à notre, qui lui plaise à notre Dieu. C'est une vie abondante à Dieu. On va y arriver. Dans Luc 2, verset 24, il est écrit: gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Ça veut dire paix à des personnes que Dieu prend plaisir. Heureux les gens que le Seigneur prend plaisir. Ta marche sur la terre. Est-ce qu'il y a des moments quand tu restes à la maison, tu réalises, tu te poses la question, est-ce que je marche dans la sainteté, oui ou non? Posons-nous la question. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que ma vie, est-ce que je suis agréé auprès de Dieu? Pose-toi la question là où tu es. Est-ce que ta vie que toi tu amènes chez toi à la maison en cachette, est-ce que Dieu prend plaisir pour ta vie? Pose-toi la question. Tu es là ce soir. Ici, c'est un lieu de rassemblement des saints. Mais chacun de nous a une vie à l'extérieur hors d'ici. Toi qui m'écoutes ce soir, pose-toi la question. Est-ce que Dieu prend plaisir de ma vie que je fais en cachette? Pose-toi la question, toi qui es là. Est-ce que seulement si seulement Dieu revient aujourd'hui, est-ce que je serai parmi de ceux qui vont aller au ciel? Pose-toi la question, une question qui va t'interpeller. Vous savez, ce genre de questions, les païens se moquent souvent. Mais un enfant de Dieu ne peut jamais faire passer cette question. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir à ma marche? Pose-toi la question sérieusement. Amen. Amen. Je vais vous parler de la conséquence. La conséquence est admise auprès de Dieu. Être admis dans la présence de Dieu. On va lire Jean 8, verset 29. Amen. Amen. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce que lui est agréable. Amen. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Je pose la question avant de continuer. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Jésus est avec toi? Amen. Pose-toi la question. Il ne m'a pas envoyé seul. Il ne m'a pas laissé seul plutôt. Parce que je fais toujours ce que lui est agréable. Nous devons nous poser ces genres de questions. Est-ce que je fais agréable à Dieu, ce que Dieu prend plaisir? Est-ce que ce que tu fais? Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il est écrit, mais celui qui s'attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Si seulement si tu t'attaches à Dieu, sous prétexte que le Saint-Esprit est avec toi, est-ce que tu fais des choses que le Saint-Esprit prend plaisir? C'est lui qui s'attache au Seigneur. Fais un seul esprit avec le Seigneur. Mais si tu n'es pas attaché, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Il faut d'abord que tu t'approches et tu t'attaches en lui. Et à partir de là que son esprit sera en toi. Amen. Amen. Dans Jean 15, verset 13, il est écrit: il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Et verset 15, il est écrit toujours dans Jean: je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris à mon Père. Amen. Je vous ai fait connaître ce que j'ai appris chez mon Père. Et moi, c'est le Seigneur, j'ai remarqué que vous faites ce que moi j'ai appris auprès du Seigneur, auprès du Père. Vous faites la même chose, donc vous êtes devenus mes amis. Un ami, c'est celui que vous partagez le secret. Un ami, c'est quelqu'un de très proche. Le Seigneur Jésus a dit: je ne vais plus vous appeler mes amis, mais à partir d'aujourd'hui, sera maintenant, et autant pour moi, je ne vais plus vous appeler mes serviteurs, mais à partir d'aujourd'hui, je vous appellerai mes amis. La première des choses, une vie auquel que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas une vie de fanfaron pour me chercher à montrer que moi je connais, que moi je suis un homme de Dieu puissant. Moi je pars avec Dieu. Dieu résiste aux fanfarons. J'ai un témoignage à vous partager. C'est une histoire vraie. C'était une fois dans une église. Il y avait un frère qui venait, qui était même responsable dans cette église, qui avait un problème des yeux. Ce frère ne voyait pas. Un jour, le pasteur de cette église a organisé un séminaire. Et le thème de ce séminaire, c'était mon jour de guérison. L'homme de Dieu de cette église a dit: le frère là va voir pendant ce séminaire. Si seulement si je suis un homme de Dieu, il va voir. Amen. Le troisième jour du séminaire, le pasteur appelle le frère. Il dit: aujourd'hui tu vas voir. L'église, vous tous seront des témoins. Si je suis un homme de Dieu, Dieu me parle. Aujourd'hui, le frère va retrouver ses vues. Le pasteur a commencé à prier pour le frère. Prier pendant 1 heure du temps. Il a appelé les anciens de l'église. Il a appelé les responsables. Venez, on va prier pour ces cas. Dieu m'a dit que ce frère va voir aujourd'hui. Écoutez sa prière. Il dit: Dieu, ne fais pas honte à ton église. Il faut que le frère doit voir aujourd'hui pour que cette église, les gens puissent en parler partout. Vous remarquez une chose, que même sa prière était une prière ingrate. Il parle de son église. Que les gens vont parler de mon église.
À cause de ce qui va se passer aujourd'hui, mon nom, les gens vont parler de mon nom partout. Ils ont prié pendant 2 heures du temps. Rien ne s'est passé. Le pasteur qui dit, bon, comme ça a été déjà vers 21h, il demande au peuple de Dieu, partez à la maison, nous on va continuer avec le frère, il va voir. Le peuple de Dieu sont partis et nous on est restés, continuer à prier, il n'y avait rien. Et ce monsieur, ce frère, venait avec sa femme et ils étaient des responsables. Depuis le jour-là, le frère et sa femme ne venaient plus à l'église parce que pour eux c'était une honte. C'est pour cela que nous devons faire très attention dans nos prières. Quand nous prions pour les gens, nous devons dire à Dieu que ta gloire, que ta volonté soit faite. L'homme n'a pas le pouvoir de faire le miracle, mais c'est Dieu qui fait le miracle à travers l'homme. C'est pour cela quand tu pries, si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, ne dis pas. Sinon ce sera une honte. Et il y a certaines personnes qui vont fuir l'église. C'est pour cela nous devons avoir une vie sainte et agréable à Dieu. Dieu doit prendre plaisir de nous. Amen. Dieu doit prendre plaisir. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour un cas. Si Dieu a dit aujourd'hui, il ne va pas visiter, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va guérir cette personne. Dieu ne va rien faire, il n'y aura rien. Mais nos prières vont monter au ciel. Elle est allée stagner quelque part pour revenir dans la vie de cette personne un jour. Et cette personne va retrouver sa santé, sa vue. Amen. Quelqu'un est avec moi? Une vie agréable à Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que ma vie est agréable devant Dieu? Pose-toi la question. Il y a un monsieur, un homme de Dieu dans la Bible, j'aime souvent parler de lui. Il s'appelait Abraham. Abraham, c'est quelqu'un que Dieu avait visité, il avait 75 ans. C'est dans 75 ans que et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, va de l'autre côté, c'est là-bas que je te bénirai. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a obéi à Dieu. Il est parti, vous allez lire cela dans Genèse 12, verset 4. Amen. Et dans Genèse 17, verset 1, là, Abraham avait maintenant 99 ans. Le Seigneur lui apparut encore. Et le Seigneur lui dit, Abraham, aujourd'hui, je veux faire une alliance avec toi. Mais il a dit quelque chose chez Abraham. Donc Abraham soit intègre devant ma face. Amen. Sois intègre. Vous savez, beaucoup aujourd'hui ont la promesse de Dieu. Mais si jusqu'aujourd'hui tu ne vois pas la main de Dieu, examine d'abord ta vie toi-même, pose-toi la question. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Dieu a dit à Abraham, sois intègre devant ma face.
De 75 ans à 99 ans, ça faisait 24 ans. Cet homme d'Abraham était patient. Il était patient, il était toujours intègre. Il était toujours intègre. Vous savez, Dieu peut t'amener dans des autres dimensions que tu ne peux pas comprendre. Il était obéissant. Eux-mêmes, après son temps, quand il avait eu son fils, dans quelques temps, Dieu lui est apparu, Dieu lui dit, dans Genèse 22, verset 2, Abraham, donne-moi ton fils unique. Abraham a obéi. Parfois, Dieu nous tente en lui disant, si seulement si que toi tu fais ceci pour moi, moi je te bénirai. Dans le sens, Dieu peut venir te dire, tu travailles trop, tu n'as pas le temps pour moi, démissionne là où tu travailles, va à mon église, va dans mon temple, sois en plein temps. Et moi, le Seigneur, je vais m'occuper de toi. En général, beaucoup de gens refusent. En se posant la question, si seulement si je démissionne, je vais faire comment? C'est seulement si que j'arrête ce boulot qui va s'occuper de mes enfants. Ça, c'est une autre dimension. Moi, personnellement, qui vous parle, je l'ai fait pour le Seigneur. Je l'ai fait pour le Seigneur. Ce que j'ai eu à faire pour le Seigneur, si je vous dis ça ici, sous la chair, beaucoup vont me traiter de fanfarons. J'ai eu à démissionner de la société pour Dieu. J'ai eu à quitter le pays étranger pour Dieu. Et je vous dis, il y a des jours là où j'ai gagné quelque chose. Amen. Il y a toujours des miracles. En ce moment, il y a un frère qui gère une société au Gabon qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il y a un contrat, j'ai un contrat à faire avec toi au niveau du Gabon. Mais je vais t'envoyer le contrat si ça t'intéresse, tu signes le contrat. On va travailler ensemble au niveau du Gabon. Mon temps n'est pas encore arrivé pour quitter le Congo. Amen. J'attends quelque chose de la part du Seigneur. Chacun de nous a sa relation avec son Dieu. Chacun de nous a sa relation avec son Dieu. Quand nous venons dans ce lieu, tu dois savoir qu'est-ce que tu es venu chercher. Ne viens pas pour le plaisir de venir dans ce lieu. Je bénis le Seigneur pour les frères qui ont prêché au culte matinal. Ils ont parlé de quelque chose de très exceptionnel. Lundi, je n'étais pas là. Aujourd'hui, j'étais là. J'ai participé au culte matinal. Le frère qui a prêché aujourd'hui au culte matinal a suivi le même pas que le frère qui avait prêché le lundi. Il a parlé de se faire voir, se valoriser devant Dieu et devant les hommes. Je voulais dire à une personne, c'est seulement si tu viens dans ce temple, dans cette maison pour faire voir à une personne, viens pour ton Dieu. Viens pour ton Dieu. Si tu viens dans ce lieu pour venir servir Dieu, viens sérieusement. Ne viens pas parce que le pasteur est là. Que quand je vais aller, il va me voir. Ne viens pas parce que l'ancien Nzanzak est là. Quand je vais faire ceci, je vais faire cela, il va me voir. Tu passes ton temps. Tu passes ton temps. Tu passes ton temps. Mais je vais vous dire une chose. Travailler pour Dieu dans la maison de Dieu, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et moi, j'encourage les frères, j'encourage les sœurs de le faire. Le service.
mpe nakusalila Vous savez, dans Romains 12, verset 1, mpe na kati ya mokanda Romain 12, verset 1, mpe kikapu ya 10 Il est écrit. c'est apôtre Paul. betuma Paul Il dit, ange na kuzola je vous exhorte, mpe muke na donc, kusalisa beno frères, par les compassions de Dieu, mpe naye nambe kutala kiali ya à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, mazutu beno muchini bwa saint et agréable, mpe ina kela mbote mpe qui sera de votre part aucun culte raisonnable. mpe yake kuvanda mubote na kati na beno Sers ton Dieu mpe niku nasalila avec un seul cœur. mpe kaka na ntima mosi C'est là que ta récompense va venir. kuna mvuto angenge Viens dans le service. kuiza Quand tu viens ici, mpe na mtangeze c'est vrai que tu sers Dieu sous le pied d'un père. mpe niku nangenge na kusalila nzambi na makulu ya Car en réalité, nous ne servons pas Dieu dans cette maison, mais nous servons un homme. mpe beti na kusalila nzambi mpe me beti na kusalila muntu Parce que nous ne voyons pas Dieu, mpe santu beti na kutala be nzambi mais nous servons l'homme, nous servons Dieu sous le pied de cet homme. mpe niku na beti na kusalila nzambi na makulu ya Dieu, quand il a appelé Josué, il a dit Josué, serviteur de Moïse. mpe niku na ntango kubolulaka Josué mpe Dieu n'avait jamais dit Josué, mon serviteur. nakuzolaka be Josué kisali ya muntu Aujourd'hui, si Dieu m'appelle, mpe niku na mugezi je vais dire Corneille, serviteur de Vincent. mpe niku na bakokila mokizonza mukeka mumwa na Vincent Amen. amen Tu peux travailler pengine na kusala pour faire plaisir à ton Père spirituel. na kusala kie Mais en faisant plaisir à ton Père spirituel, na ntango na kusala kie Dieu est en train de prendre plaisir. niku na nzambi peke na kuyangalala na Pourquoi? nzambi na hiki Parce que le Père, celui que Dieu a donné le bâton pour nous conduire, nzambi tata akele ina si quelque part son cœur n'est pas dans la joie, peka na ntima ankebe na kata kilengi Dieu ne prendra pas plaisir pour mpe toi. niku na nzambi pe kuyangalala be nzambi na Mais quand son cœur est dans la joie, mpe na ntango ntima ankebe il fait bien le travail de Dieu. kusaba tikisala Dieu prend plaisir. nzambi pe Et kuyangalala Dieu va te bénir, toi qui as fait le travail pour que ton serviteur prenne plaisir. nzambi pe kusakumunange Fais bien le travail de Dieu. mpe niku na ntango ela Et en réalité, nous remarquons une chose, mpe beti na kutala jambo mosi que nous ne faisons pas le travail de Dieu comme il faut. beti na kusalila be kisala On a plus de négligence. niku na beti Maudit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. beti na kusalila kisala nzambi Ce n'est pas Satan qui a dit que je vais te maudire. mpe niku na saka Dieu qui dit moi-même je vais te maudire. mpe mungu esibe Je vais te maudire. Si tu viens chercher le travail, tu n'auras pas de travail. C'est parce que mon travail, tu le fais avec négligence. kisala 15 ans sur le pied d'un père, ta vie ne change pas. musinga ngenge Pose-toi la question. Est-ce que Dieu prend plaisir à ma vie? Est-ce que Dieu prend plaisir? Regarde bien, quelque part, il y a le travail de Dieu, tu fais mal. On va lire une portion de l'écriture. Dans Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Il est écrit, obéissez à vos conducteurs et ayons pour eux de la déférence. On nous dit, nous devons obéir à qui? Nous devons obéir à qui? Est-ce que c'est possible que nous puissions répéter tous ensemble? Vous savez, je vais vous dire une chose. En général, les enseignements, Satan connaît le secret des enseignements. Satan sait que c'est des enseignements que ta vie va changer. Ta foi va être assise. Mais dans les vérités bibliques, si je me mets à crier ici, que Dieu te bénirait, tu dirais Amen, Amen. Mais Amen ne change pas de vie des gens. Mais c'est la doctrine de Christ qui change la vie des gens. C'est pour ça que vous remarquez dans les enseignements des gens dorment souvent. C'est ça la distraction du diable. Le diable vient te dire n'écoute pas ça. Parce que le diable sait que dans les enseignements, c'est là que tu vas sortir dans les ténèbres. Tu verras maintenant clair. Autrefois, nous étions ténèbres. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus lumière dans le Seigneur.
Et nous devons faire tout ce qui est de lumière. Obéissez à vos conducteurs, ayons pour eux de la déférence. Ça veut dire que nous devons obéir à nos conducteurs, avoir du respect à nos conducteurs. Écoutez la suite s'il vous plaît. Car ils font quoi? On peut dire tous, car ils font quoi? Ils veillent sur vos âmes. Comme devons en rendre compte. À qui? À Dieu. Papa, notre Père de la maison, il veille à toutes nos âmes. Il a le droit de prier pour nous obligatoirement. Quand vous voyez un homme de Dieu faire 4h, 5h, 6h du temps de la prière, il est en train de prononcer le nom de chacun de nous. Seigneur, regarde mon fils interne ne travaille pas. Regarde maman interne le problème qui se passe dans sa maison. Nous devons devenir les enfants bien-aimés de notre Seigneur. Un responsable. Moi aujourd'hui je suis le responsable d'un département. Je suis obligé à prier pour tous les membres de mon département. Je prie pour eux. Quand je vois que tel point ne vient plus, moi j'appelle. Pourquoi tu viens plus? Il y a quel souci? Parce que je sais qu'ils sont sous mes pieds. Je dois prier pour eux, leur soutenir dans la prière. Et Dieu prend plaisir pour ça. Quand un tel ne vient plus, appelle obligatoirement, cherche à connaître pourquoi. Il y a même un frère aujourd'hui. Ça fait presque une semaine que je ne le voyais plus. J'essaie son numéro, ça ne passait pas. J'ai appelé papa en disant, mais j'arrive pas à voir le frère interne. Mais pourquoi toi qui es non loin, il y a quel problème? Je suis le responsable. Quand je vois que tel membre ne vient plus, je dois chercher l'homme qui ne... Pourquoi? Beaucoup sont répartis dans le monde comme ça. Si c'est à cause de toi, cherche cette personne. Cherche à ramener cette personne dans le Seigneur. Si c'est toi la cause, ramène. Une âme est très précieuse au Seigneur. Nous devons faire très attention. Surtout quand on parle d'un responsable. La responsabilité, ne blaguez pas avec les responsabilités. Je vais être responsable, mais est-ce que tu es capable? Première des choses, de leur renure. Deuxième des choses, de veiller sur leurs âmes. Est-ce que tu es capable? Nous devons chercher la face de Dieu. Le service est très agréable. Nous devons travailler pour Dieu. Et écoutez la suite. Car il veille sur vos âmes, comme devons en rendre compte. À qui? À Dieu. Qu'il soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Moi aujourd'hui, si un membre de mon département m'en dessus, je serai un peu dessus. Je vais mal faire le travail de Dieu. Et c'est lui, l'homme qui a mal travaillé là. Il aura le compte avec Dieu directement. Dieu va commencer à bloquer certaines portes dans sa vie. À cause de toi. C'est mieux de quitter le département que rester là-bas et chercher à briser. C'est mieux de te retirer que chercher la colère de Dieu soit frappée sur toi. Mais en général, quand tu quittes un département, tu peux toujours continuer à servir Dieu. C'est le balayage qui est là. Tu peux commencer à servir Dieu. C'est bon le service. Écoutez ce que Exode 23, verset 25 nous dit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et je l'honorerai la maladie au milieu de toi. À quel moment? C'est quand tu vas servir l'Éternel. Est-ce que tu sers l'Éternel? 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 Il a dit,
Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Ça veut dire, si tu n'es pas dans les services, ton pain n'est pas béni. Mais c'est quand tu seras dans les services, Dieu va bénir ton pain. Tu manquerais de rien. Je voulais donner mon témoignage à peine. Je sers Dieu. Et je ne manque pas son fond. Et je ne sais pas d'où ça sort. Et là, je suis là, je viens de recevoir un appel des États-Unis. Prépare-toi le 23, tu vas recevoir quelque chose pour passer les fêtes. Mais j'ai passé ma journée ici à l'église. Amen. C'est ça, servir Dieu. Et il bénira ton pain. Sers Dieu sérieusement. Sers Dieu sérieusement. Écoutez Hébreux 6, verset 10. Il est écrit. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Suivez-moi bien. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier ce que tu fais pour lui. Dans les autres versions, on dit Dieu n'est pas fou. Pour oublier ce que vous faites pour lui. Il sait que mon fils Régis passe son temps pour m'adorer. Mon fils Régis me sert sérieusement. Il fait tout pour moi. Mais moi, je dois le bénir. C'est pour ça dans Hébreux 10, on nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre amour que vous avez montré pour son nom. Je voulais tirer l'oreille pour une personne. Dire à une personne ce que tu fais pour Dieu. Dieu n'a jamais oublié ça. Dieu n'a jamais oublié. À la manière que tu sers Dieu, sers encore Dieu plus que ça. Sers encore Dieu plus que ça. Car Dieu là, le Dieu n'est pas injuste pour te bénir. Il bénira ton pain, il bénira ta maison, il bénira ton travail et tu seras béni dans les eaux. Il y aura tout au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un pourrait s'élever, commence à clamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à parler avec ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Dieu t'a parlé sérieusement. Dieu t'a parlé sérieusement. Alléluia, parle à ton Dieu ce soir. Commence à parler à ton Dieu. Oh, alléluia, tu as écouté la parole de Dieu. Dis à Dieu, Dieu, je me suis rendu compte que je n'étais pas parfait devant ta face. Je viens de ta maison, le cœur assommé de toi. Je me donne. Je me donne à toi. Commence à dire à Dieu, Dieu, je me donne à toi. Dieu, je me donne à toi. Je me donne à toi totalement. Je me donne à toi totalement, Seigneur Papa. Je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur Papa. C'est moi, Seigneur. Oui, c'est moi, Seigneur. Oui, c'est moi, Seigneur. Oui, c'est moi, Seigneur.